Aujourd'hui, dimanche 13 mars, et nous continuons notre périple. Donc, nous sommes à la Playa del Ingles, dans le sud de Gran Canaria. Donc, suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. Alors, il faut savoir que c'est un endroit très touristique aussi, hein. Tout le sud de l'île est très touristique. Il y a beaucoup d'Anglais, d'Allemands, d'Hollandais. Bon, il y a des Italiens aussi. C'est cosmopolite, on va dire. Et plus nous, les Français. Voilà la promenade avec les palmiers. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pratiquement pas de vent et il fait assez chaud, hein. Il doit faire une vingtaine de degrés. Alors je vous montre pour vous prouver que ce que je dis est vrai. Alors attendez, il est 12h12, le chiffre miroir. Il est 25 degrés. Il fait 25 degrés, excusez-moi, je fais des fautes de français. On comprend pourquoi c'est très touristique. C'est vraiment, c'est vraiment très joli, quoi. C'est vraiment un endroit très agréable pour se balader, pour aller à la plage, pour la bronzette, le farniente. Alors, un petit appel vers la Californie, California. C'est un petit peu construit. On a trouvé une petite scène dans un restaurant. Pas mal la déco. Quitter la plage d'El Ingles pour rejoindre un village qui s'appelle Fataga. Donc c'est un village assez pittoresque et particulier. Nous sommes arrivés devant une galerie d'art apparemment. Voilà, une très grosse horloge. On va voir de plus près ce qui s'y passe. Vous voyez, c'est marqué, hein. Galleria de Arte. Sculpture avec des poissons en bois, avec des instruments de musique. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette galerie. Et nous tombons sur l'équilibre en bois. Regardez cette vue sur les montagnes. Magnifique. Que voyons-nous au centre du village? Une église. Comme d'habitude, hein. On entend les petits oiseaux qui chantent d'ailleurs, c'est la nature. Des petites décorations sur le mur. Art boutique Nicole. Petite vue de ce village. Vous voyez, un village pittoresque. Au calme, on entend juste les oiseaux qui chantent. Il n'y a pas un chat? Eh bien non, il y en a un. Mounou mounou. Des murs tout vêtus de blanc. Regardez comme c'est tranquille ce petit village. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent acheter une maison, en haut il y a marqué c'est vendé, hein, c'est à vendre. Alors c'est très touristique d'ailleurs ici, hein. Nous avons le chat qui fait la visite avec nous, regardez-le se miner.
Non. Il est beau le minet. Hein? Encore une toute petite impasse. Village des chats ici, il y a encore un gros minet là-bas. C'est vraiment très très mignon. On est dans un dédale de petites rues et franchement, c'est magnifique. Regardez la déco murale de la maison. Une rue qui monte. Alors on va aller jusqu'au bout, suivez-moi. Bon, là on arrive sur une propriété privée, hein, c'est marqué privado. Donc nous n'irons pas plus loin. On va tourner à gauche. Alors nous sommes repartis dans l'autre sens. Dans le sens du retour. Et nous nous dirigeons vers une autre ruelle. Ruelle en ruelle. On ne risque pas de se perdre. Hein. C'est vraiment tout petit. Alors si vous cherchez le calme et la tranquillité, je crois que c'est l'endroit idéal. Quand vous êtes artiste, vous vous laisserez bercer par le chant des oiseaux et vous pourrez créer en pleine liberté. Et si vous avez une petite ou une grosse faim, vous avez du pain et des cookies. Et il y a quelques restaurants aussi aux abords du village et des cafés. Voilà la devanture de la panaderia, qui veut dire boulangerie. Voyez comme c'est mignon et atypique. Voilà, là vous avez la vue sur le village. Voyez, dans la nature, entre les montagnes et les palmiers. Qu'est-ce que je vois en bas? Des moutons. Entendez-les. Il y a des biquettes aussi. Et ici, vraiment, c'est la campagne. On n'a croisé aucune voiture. Là, nous sommes à l'extérieur du village. Et je vous fais une vue d'ensemble du village niché au bas de la montagne. Bon, comme vous pouvez le voir, il ne fait pas très beau. C'est très nuageux. Ce matin, il y avait un super soleil à la plage. Et là, vraiment, les nuages sont arrivés. Et il fait un petit peu brumeux. Mais il fait bon, il fait pas froid, il fait toujours une vingtaine de degrés. Nous avons repris la route pour arriver à San Bartolomé, un village un petit peu plus loin. Il paraît que c'est un village aussi assez typique et pittoresque. Et comme d'habitude, je vous le donne à 1000. On arrive devant quoi? Vous gagnez un voyage aux Canaries si vous trouvez la réponse. Une église. Et là, nous arrivons sur la petite place du village. À côté de l'église. Et là, c'est peut-être la mairie. Je ne suis pas sûre. Il n'y a rien d'indiqué. Vous remarquez que tous les arbres sont décorés en fait. Et voilà la superbe vue que nous avons. Regardez. Sur les montagnes.
D'ailleurs ici il fait un petit peu plus froid. Hein. On sent qu'on est en altitude. La visite de San Bartolomé a été très brève parce qu'il n'y a pas grand chose à faire et à voir. Donc nous continuons la route. Subitement sur le bord de la route parce qu'on a vu une sorte de château fort. Apparemment c'est une personne qui s'est fait construire un château fort. C'est fort de café. Est fini, nous sommes rentrés au bateau. Voilà, en tout cas, on a eu un gros coup de cœur pour la ville de Fataga. C'était vraiment très très joli et agréable de se balader dans ces ruelles sans aucune voiture et avec le chant des oiseaux. Donc, on vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao, à bientôt.